Salut à tous, comme promis on vous fait découvrir aujourd'hui le plus ancien fabricant de boules de pétanque de Marseille. La boule bleue est née en 1904 et depuis ce sont 4 générations de la famille Rofridge qui se sont succédées à la tête de cette entreprise familiale. Aujourd'hui c'est Hervé Rofridge qui dirige la boîte. On est allé lui demander ce qui l'a motivé à devenir partenaire de Tu tires ou tu scratches. Ce qui m'a motivé, c'est que le TTOTS, le Tu tires ou tu scratches, est un projet bien sympathique, à savoir qu'il allie la convivialité par la pétanque, l'ambiance guinguette, la musique électro, que j'adore, et aussi le graphe. De plus, à la boule bleue, petite entreprise familiale, ancestrale, authentique, traditionnelle, on aime bien aussi jouer le décalage et aller vers d'autres tribus que les boulistes qui nous connaissent par cœur depuis des générations. On peut jouer aux boules, écouter de l'électro, manger un sandwich ou des tapas provençaux style guinguette, boire un coup de bière. Un coup de rosé en même temps, écouter de la bonne musique et pourquoi pas graffer. C'est ce qu'on va faire samedi ? C'est ce qu'on va faire samedi puisque je serai partenaire mais aussi participant à cette belle journée. Et maintenant, on va vous montrer les secrets de fabrication d'une boule de pétanque dans l'atelier de la boule bleue qui est situé dans le quartier de Saint-Menet, dans le 11e arrondissement de Marseille. Et on se donne rendez-vous lundi pour un compte-rendu de cette journée de pétanque aux accents électro. On reçoit les boules. Elles sont déjà soudées entre elles. Les boules de pétanque, c'est 2 demi-coques soudées. Nous n'avons plus la fonderie, donc ce n'est plus nous-mêmes qui les soudons entre elles. Elles arrivent à l'état d'ébauche. D'accord ? Ici, vous avez la machine à strier. Je vous montre un exemple de boule striée. C'est une pointe en diamant. Et avec ça, ils arrivent à strier, ils calibrent et ils font toutes sortes de stries. Ensuite, la 3e étape, si l'on veut, on marque le poids sur les boules, ainsi que le logo Rofridge. On peut avoir des poinçons régionaux et même estampiller les boules avec des logos d'entreprise. On met la boule là. Voilà, ils mettent une boule et ils frappent avec ceci le numéro de série. Une fois que l'on a préparé, par exemple, les boules en acier carbone, nous les mettons dans le four à une température de 850 degrés. D'accord ? Une fois que le temps de cuisson est terminé, on plonge les boules dans ce bac qui est à 16 degrés. C'est une eau qui bouillonne, hein, comme un spa. Et il y a un additif à l'intérieur. Cela fait un choc thermique et rend les boules très dures. Voilà comment les boules inox sortent du bac à huile. Une fois que les boules sortent de ce bac, elles sont amenées jusqu'au bac de rinçage qui est ici. Voilà comment elles sortent. Regardez les boules, hein. On ne peut pas les donner comme ça aux clients. Elles vont être brossées afin de pouvoir sortir comme on les communiquait exactement.